la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Kangaba, même heure à Mouribila dans la région des Sangs. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. L'actualité, première édition d'ici mardi 18 octobre 2022. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako est environ 22 degrés ce matin. C'est un mardi ensoleillé dans l'ensemble. Pas de pluie, humidité 44%, du vent 13 km à l'heure et la maximale attendue est de 36 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la restitution de l'avant-projet de la Constitution aux membres du gouvernement avec en tête le Premier ministre. Ils ont pu découvrir toutes les innovations contenues dans les documents de 195 articles présentés par la commission de rédaction de la nouvelle Constitution. Les Mali à la une, c'est mardi au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les rapports trimestriels du secrétaire général des Nations Unies sur notre pays est à l'examen. Les enjeux de cette réunion avec Mohamed Diarra dans ce journal. L'actualité internationale en pointillé à suivre avec Batraouré en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraouré. Bonjour Sidiki Dambélé. De quoi va-t-on parler ce matin? L'actualité internationale nous mène ce matin au Sénégal où les dirigeants de la SECNA sont réunis pour tenter de répondre à la grande des contrôleurs aériens. Nous ferons un crochet en RDC où la compagnie aérienne Congo Airways est pour le moment sans tête suite à une affaire de détournement. Tapis rouge pour le chef du mouvement indépendantiste sahraoui en visite en Afrique du Sud. Nous développerons toutes ces nouvelles au cours de cette édition Sidiki Dambélé. À tout à l'heure donc pour le développement. La chronique initiative citoyenne à suivre avec Ousmane Dao qui nous amène à la découverte de l'association cadre de promotion et d'échange des initiatives jeunes. Enfin, la page des sports avec l'athlète qui ne perd jamais, Sergatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sergatou? Ça va, alhamdulillah. La une de votre page. 2 matchs en retard, Joliba AC AS Black Stars de Badalabougou et Yellow Olympique AS Real sont programmés pour boucler la première journée du championnat national de Ligue 1. Nos clubs, l'AS Real et le Joliba AC connaîtront les adversaires en fin de matinée pour le tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. Ballon d'Or France Football 2022, le trophée est gagné par le Français Karim Benzema pour sa saison XXL en club et en sélection. Enfin, l'insolite du jour mettra fin à cette page des sports. Vous allez voir, un joueur est remplacé 3 fois avant de fouler le terrain. Et voilà pour le sommaire. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Après le président de la transition, c'était au tour des membres du gouvernement de recevoir hier la commission de rédaction de la nouvelle constitution pour partager l'avant-projet de la constitution. Un avant-projet qui compte 195 articles avec beaucoup d'innovations dans les attributions des différentes institutions de la République. Suleiman Kenza Sidibé a suivi la séance de restitution pour vous, son reportage. L'avant-projet de la Constitution comporte 195 articles. Dans son préambule, on affirme promouvoir le vivre ensemble et la réconciliation nationale dans le respect des identités, la diversité culturelle, la défense et la sécurité indispensables à l'existence d'un État souverain et à promouvoir le bien-être social. Aussi, l'avant-projet de la Constitution s'engage-t-il à défendre l'unité nationale, la souveraineté du pays et l'intégrité du territoire. Cet avant-projet comprend 9 titres allant des droits et libertés, l'État et de la souveraineté, du pouvoir législatif et les attributions du président de la République. Des innovations majeures sont apportées au nouveau texte. Fousséni Samake, président de la commission de la rédaction de la nouvelle constitution. L'interdiction de l'esclavage, au même titre que les tortures et les traitements inhumains et dégradants. L'affirmation du caractère unitaire du pays. Quant à la question des langues nationales comme langue officielle que suggèrent certains Maliens, le président donne des précisions. On les reconnaît. Toutes les langues parlées par les communautés linguistiques sont reconnues selon les termes de l'avant-projet, sont reconnues et constituent même un patrimoine, donc statut langue nationale, mais il est clairement dit qu'elles ont vocation à devenir des langues officielles. Face à la situation critique que le pays a connue, nous avons décidé de nous affirmer.
Les réformes institutionnelles relèvent de cet esprit refondateur, dira le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga. Nous avons choisi de nous affirmer en toute liberté, au mieux des intérêts de nos populations. Nous avons choisi de donner un contenu à cette affirmation en décidant d'un certain nombre de choix prioritaires, parmi lesquels les réformes politiques et institutionnelles. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit votre œuvre. Pour l'exécuter, vous avez agi méthodiquement, fort des pertinentes instructions de Son Excellence le Président de la Transition. Vous avez déterminé les articulations de l'œuvre avant de vous mettre à l'écoute des forces vives de notre nation. Le président de la Commission a restitué au Premier ministre par intérim l'avant-projet de la Constitution. Sur l'autre plan, c'est parti depuis hier pour les activités de la conférence sociale sur le travail, au menu des thématiques comme la liberté syndicale, les revendications salariales, la représentativité syndicale, la gestion des carrières, la santé et la sécurité au travail, entre autres. L'objectif est de réfléchir sur les voies et moyens de construire un véritable partenariat entre les acteurs du travail sur les bases saines et consensuelles. Cette conférence regroupe pendant 5 jours les membres du gouvernement, les responsables syndicaux, les patronats et les partenaires techniques. Les reportages d'Aloussène Touré. C'est parti pour la conférence sociale du travail. Elle constitue l'une des recommandations fortes des assises nationales de la refondation et se justifie largement au regard du contexte social marqué par de nombreuses grèves syndicales. Tenez-vous bien, entre 2019 et 2022, pas moins de 342 préavis de grève ont été déposés sur la table du gouvernement. Face au risque de détérioration du climat social et au regard de l'observation d'une trêve sociale par les principaux syndicats, il était apparu nécessaire de créer un cadre propice au dialogue. Diawara Awapol Diallo, ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social. En termes de statistiques, le ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, avec ses services centraux et déconcentrés, ont enregistré respectivement 114 préavis de grève en 2019, 125 en 2020, 103 en 2021, donc ce qui fait un total de 2019 à 2021, 342 préavis de grève. Nous n'avons pas encore comptabilisé les préavis de grève de 2022. Ce qui signifie pour nous que le front social a aujourd'hui besoin d'être apaisé et de façon durable. La conférence sociale va donc aborder les questions essentielles, les traiter en profondeur et dégager des pistes de solutions plus durables. Une analyse de ces conflits de travail montre que les multiples revendications syndicales dans les secteurs publics et privés ont porté sur l'exercice de la liberté syndicale, les revendications salariales et l'amélioration des conditions générales de travail, la représentativité syndicale, la gestion des carrières, la santé et la sécurité au travail, les licenciements, la gestion des départs volontaires, la gestion des travailleurs compressés, les questions d'intégration des contractuels dans la fonction publique et la sécurisation des lieux de travail. Un vibrant hommage a été rendu aux travailleurs pour leur résilience et surtout leur volonté de collaborer à une solution globale et durable aux préoccupations généralement posées. Aussi, le gouvernement relève que la multiplicité des acteurs sociaux rend difficile la résolution des problèmes des travailleurs, d'où la nécessité de la tenue de ce forum qui cadre bien avec les objectifs de la transition. Colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim. Cette conférence sociale cadre parfaitement avec la vision de Son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Elle est inscrite dans les priorités du gouvernement à travers l'axe numéro 4 du plan d'action du gouvernement adopté le 2 août 2021 par le Conseil national de transition. Ce axe consacre et instruit au gouvernement de transition la recherche d'une solution pérenne aux perturbations du monde du travail par la conclusion d'un pacte de stabilité sociale, sécuritaire et de croissance. Les partenaires techniques et financiers ont été vivement remerciés pour leur soutien constant aux efforts du gouvernement dans le cadre de la mise en route de cette conférence sociale en particulier et du soutien aux actions en faveur de l'amélioration des conditions des travailleurs en général. Je vous le disais dans les titres, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale est à New York
Abdoulaye Diop participe ce mardi à la réunion du Conseil de sécurité sur le Mali. Il s'agira au cours de cette session d'examiner les rapports trimestriels du secrétaire général des Nations Unies sur notre pays allant de juin à septembre 2022. Les grands axes de ces rapports devront porter sur la situation sécuritaire, politique, économique, les droits de l'homme, entre autres. Voyons les enjeux de cette session avec Mohamed Diarra. Le Mali sera à la une ce mardi à New York, et ce, à la faveur de la réunion trimestrielle du Conseil de sécurité sur notre pays. La dite réunion est décisive eu égard aux nombreux dossiers brûlants déposés sur la table du Conseil de sécurité. Mais une précision de taille. La réunion ne fera pas cas de la session d'urgence demandée par le Mali par la lettre en date du 15 août 2022. Cette demande fait suite aux nombreuses violations de notre territoire par les forces françaises. Cette session examinera donc le rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur le Mali pour la période de juin à septembre 2022. Les grands axes de ce rapport devront porter sur la situation sécuritaire, politique, économique, les droits de l'homme, le renouvellement du mandat de la MINUSMA avec ses nouvelles missions, le dossier des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. La coopération militaire entre le Mali et certains pays qui le soutiennent, notamment la Russie et la Chine. Le dossier du Mali sera défendu par le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale déjà sur place à New York. Abdoulaye Diop ne manquera pas l'occasion de rappeler les attentes du peuple malien. Attentes relatives à la souveraineté du Mali et cela conformément aux orientations du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Radio Mali à Ségou et environ 96.8 MHz en FM. Rendons-nous à Ségou. En 4e région, la coopération sino-malienne fait encore tache d'huile dans les secteurs agricoles de notre pays. 1000 répliqueuses manuelles viennent d'être remises aux producteurs de la zone Office du Niger. Ces équipements agricoles ont été remis hier à Markala par une équipe de la présidence de la République. Un geste qui va contribuer sans doute à amoindrir les souffrances des riziculteurs en matière de répiquage. Ouatem Ségou, le reportage de Foussine Samaké de notre bureau régional. Ces 1000 répiqueuses manuelles permettront de réduire les difficultés liées au répiquage et l'accès à la main-d'œuvre en zone Office du Niger. Ces équipements agricoles sont les fruits de la coopération sino-malienne. Les bénéficiaires sont les producteurs et les groupements de femmes productrices. Les femmes qui représentent plus de 50% de la main-d'œuvre dans le secteur agricole saluent cette initiative. Fatmata Samake, porte-parole des bénéficiaires. Grâce à cet équipement, je serai à l'abri des tracasseries liées au repiquage. Ça permet à nous les femmes de gagner en temps et en rendement. Merci aux autorités régionales et nationales. Dime Sidibé, directeur de l'appui au monde rural. Le repiquage à l'Office du Niger constitue une activité principalement exécutée par les femmes. Maintenant, cet équipement au nombre de 1000 va constituer à réduire la pénibilité du travail de repiquage des femmes dans la zone Office du Niger. Contribue également à économiser la semence, la quantité de semences utilisée par hectare. Dans la zone Office, la quantité de semences utilisée par hectare varie de 50 à 60 kg. Avec ces repiqueuses, avec 20 kg de semences, ça suffit de repiquer 1 hectare. L'acquisition de ces matériels agricoles contribue sans doute à l'accroissement de la production agricole et l'augmentation du revenu des producteurs. Lieutenant-colonel Cheikh Tunkara, directeur administratif et financier de la présidence de la République. Ça permet de repiquer les riz de manière adéquate. Aussi, ça va certainement permettre un gain de temps pour permettre aux producteurs de passer à autre chose. Nous remercions l'Office du Niger qui, à travers le PDG, a promis de former les producteurs sur ces appareils afin que l'exploitation soit de façon adéquate. Cette journée a aussi été marquée par la visite guidée du barrage de Markala et une projection sur les potentialités qu'offre l'Office du Niger. Ségou Fousseini Samake et Karamo Traoré pour l'ORTM. Et bonjour Batraoré. Et bonjour Sidiki Dambélé. Avec vous, l'actualité hors de nos frontières au Sénégal. Les dirigeants de l'ASECNA se réunissent pour répondre à la grogne des contrôleurs aériens. Oui, une session extraordinaire du comité des ministres de la SECNA s'est ouverte hier à Dakar, siège de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, qui regroupe 17 pays du continent. Une réunion pour tenter de sortir du bras de fer avec plusieurs syndicats des contrôleurs aériens. Une grève les 23 et 24 septembre dernier avait entraîné d'importantes perturbations dans le ciel africain. Les revendications de l'intersyndicale portent notamment sur l'augmentation de la prime de contrôle ou encore le plan de carrière des contrôleurs. Congo Airways, le directeur financier
arrêté. Le directeur général, lui, il est en cavale, Batraoré. Oui, l'affaire Congo Airways fait grand bruit à Kinshasa. Émile Gilbert Kakessé, le directeur financier de cette entreprise d'État, a été incarcéré vendredi dernier. Il est accusé de détournement des fonds publics suite à une enquête de l'inspection générale des finances. Sentant le coup, le directeur général a quant à lui disparu et reste jusqu'ici introuvable. Où est-il donc passé, Batraoré? Question. En Afrique du Sud, Brahim Gali, chef du Front Polisario, reçu par le président Ramaphosa. Tapis rouge ce mardi pour le chef du mouvement indépendantiste sahraoui. Brahim Gali, leader du Front Polisario, est reçu en visite d'État par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Cette visite du président de la République arabe sahraoui démocratique intervient alors que le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir ce mois-ci plusieurs réunions consacrées au Sahara occidental et qui a pour but, selon Pretoria, de réaffirmer sa position concernant ces territoires considérés comme non autonomes par l'ONU. Au Royaume-Uni, Liz Truss, la première ministre britannique, s'excuse de ses erreurs, mais pas question de démissionner. Absolument. Liz Truss s'est dite désolée de ses erreurs et a assuré qu'elle voulait rester en poste dans l'intérêt national. Voilà ce qu'elle a assuré lors d'une interview à la BBC hier dans la soirée. La chef du gouvernement a précisé qu'elle mènerait son parti pour les prochaines élections prévues dans 2 ans. Merci Batraoré pour toutes ces informations. Rebonjour Sragatou Sissi. Rebonjour Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien Sragatou? Ça va, je me porte à merveille. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Oui, il est 7h16 à Gorikopela, c'est dans la région de Kaï. On se retrouve juste après les jingles. Et oui, parlons d'abord du championnat national de Ligue 1. La première journée démarrée ce week-end va s'achever par la programmation de 2 matchs dans les jours à venir, Sragatou. Oui, ces 2 matchs sont Joliba AS Black Star de Badalabougou et Yele Olympique AS Royal. Le Joliba et l'AS Royal étaient sur le front ce week-end en compétition africaine. Hier, AFE a surclassé l'équipe des 11 créateurs de Nyarela 3-0. On retient de cette journée inaugurale avant terme. Les premiers Binga FC et l'Union sportive de Bougouni arrachent une victoire historique par le même score 2-0. Le Stade Malien de Bamako subit une défaite en déplacement à Baraweli face à l'AS Bakaridja. Tirage tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. J'y arrive, Sragatou. L'AS Real et le Djoliba seront fixés sur leurs adversaires ce mardi. Le tirage aura lieu à 11h au Caire en Égypte, au siège de la CAF. L'AS Real et le Djoliba sont concernés. A noter que le Djoliba, échouant aux portes de la phase de poule de la Ligue des Champions, tentera sa chance en Coupe de la Confédération. Les clubs issus de la Ligue des Champions recevront à domicile ceux de la Coupe de la Confédération pour une place en phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Alors, parlons du Ballon d'Or France Football 2022. Vous avez pu suivre la cérémonie sur OTM2 hier soir, de 18h30 jusqu'à 20h. Le Français Karim Benzema soulève le trophée. C'était sans surprise. Karim Benzema, 34 ans, est couronné Ballon d'Or France Football pour la première fois de sa carrière devant le Sénégalais Sadio Mané et le Belge Kevin De Bruyne. Avec le Real Madrid et l'équipe de France, Benzema a réalisé une saison 2021-2022 remarquable, vainqueur de la Ligue des Nations, de la Coupe du Roi, de la Ligue des Champions, de la Super Coupe UEFA, champion d'Espagne, meilleur buteur de la Liga, de la Ligue des Champions et de la Ligue des Nations. Dans toutes ces compétitions, Karim Benzema a laissé une trace. Il devient le 5e Français de l'histoire à gagner ce trophée après Raymond Kopa 1958, Michel Platini 83, 84 et 85, Jean-Pierre Papin 91 et Zinedine Zidane 98. Derrière l'immense talent de Karim Benzema, on retrouve le Sénégalais Sadio Mané. C'est la première fois depuis 1995, année du sac de George Weah, actuel président du Libéria, qu'un Africain monte sur le podium. Sadio Mané répare avec le prix Socrates, récompensant les multiples œuvres caritatives réalisées à Bambali dans son village natal. Oui, il mérite son trophée. Et le trophée de l'insolite du jour est à vous, Sragatou Sissi. Je le décerne à Mokhtar Touré. Bravo, Mokhtar. Alors, à l'intérieur du pays, un joueur est remplacé, vous savez quoi, 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, avant de fouler finalement les terrains. Un cas unique dans les annales
de l'histoire du football Sragatou. Vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout. L'équipe appelée A est menée au score. L'entraîneur agacé est à court de solutions. Le chrono tourne en sa défaveur. Il décide d'opérer un changement en appelant un de ses attaquants. Entre-temps, en un temps de mouvement, l'entraîneur modifie son plan. Il ne veut plus de ce joueur, mais un autre. À peine ce joueur s'apprêtant à entrer en jeu, l'entraîneur change de stratégie. Il réclame un autre joueur. Ce dernier est aussi préféré par un autre. Alors, l'entraîneur, retardant la suite du match, il reçoit les foudres des supporters. Les deux joueurs remplacés décident de quitter le terrain. Alors, le tout premier désigné accepte lui de jouer. Le temps de rentrer, l'arbitre siffle la fin du match. Sacré Sragatou Sissi. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. C'est la malchance. Dans la chronique Initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous amène à Mopti pour découvrir l'association cadre de promotion et d'échange des initiatives créée en 2020 jeunes Capricious Jeunes. Elle œuvre pour le bien-être de la population dans le domaine économique, agricole, environnemental, mais aussi multiplie les initiatives pour la paix et la stabilité. Allons à la découverte de ces bonnes œuvres avec Ousmane Daou. Créée en 2020 à Mopti de la volonté des jeunes et des femmes engagées, l'association cadre de promotion et d'échange des initiatives jeunes pour la stabilité, Capricious Jeunes, essaie tant bien que mal d'apporter sa contribution au développement local et à l'amélioration du cadre de vie. Elle intervient aussi dans la prévention des conflits en initiant des actions sur le terrain et en dehors à travers l'information, la formation, la communication et la sensibilisation. Sanogo Kadija Rita Diara est la présidente de Capricious Jeunes. Faire la promotion du genre, la paix et la sécurité. Et de façon spécifique, il s'agit de promouvoir la stabilité, la cohésion sociale et la réconciliation, créer des cadres de dialogue entre les institutions et les organisations de la société civile, consolider et initier des actions de citoyenneté et consolider également l'esprit patriotique chez les femmes et les jeunes. Favoriser l'émergence d'un leadership transformationnel, lutter contre les VBG, promotion de recherche de l'équité et de l'égalité, contribuer à la protection des droits humains de la femme et de l'enfant surtout. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'association a organisé des espaces de rencontre pour la stabilité dans toutes ces zones d'intervention. Le premier espace, on l'appelle Ferekene. Ferekene est mensuel. Comme son nom l'indique, c'est chercher des solutions à des problèmes. C'est un cadre d'échange intergénérationnel qui permet aux générations de se comprendre, de s'accepter et de vivre ensemble. C'est l'espace d'échange sur la valorisation de l'identité culturelle. La culture est un facteur contributif pour une paix durable. Chacun a sa valeur, chacun a sa culture. Il s'agit de mettre ces cultures-là en valeur, vraiment comme on le dit en Bambara, Dambé ni Yeredon, pour quand même solliciter la cohésion sociale entre les communautés. Pas seulement. Depuis un moment, l'association Capricious Jeunes est active dans le domaine de l'environnement avec des campagnes de reboisement et de salubrité. Elle s'est aussi tournée vers l'agrobusiness afin de permettre aux jeunes producteurs de mieux écouler leurs produits. Malgré toutes ces activités, les difficultés demeurent. Sanogo Kadija Rita Diara est la présidente de Capricious Jeunes. Les difficultés majeures de Capricious est que le fonds manque le moyen. C'est vrai, nous sommes avec les partenaires, nous sommes avec les leaders, avec les décideurs, mais souvent nous avons des difficultés à mobiliser les ressources pour pouvoir mener nos initiatives de développement, pour pouvoir atteindre nos objectifs. D'après un adage qui dit que personne n'est si riche qu'il n'ait besoin d'un bon voisin. Capricious vraiment a besoin, sinon a des difficultés à mobiliser les ressources. En attendant les bonnes volontés pour soutenir ces actions, l'association cadre de promotion et d'échange des initiatives jeunes pour la stabilité Capricious Jeunes poursuit son extension à travers le pays puisqu'elle intervient de nos jours à Kay, Koulikoro, Ségou, Douanzan, Banyangara, avec toujours la volonté d'œuvrer auprès des populations pour leur bien-être et leur épanouissement. 7h24 à Kéléa et à Yanfolila. C'est donc tout pour ce journal. Merci. Grand merci à Bartra Aurish et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Mokhtar Touri,
À la mise en ligne, Abdulaziz Koulibaly, présentation Sidiki Dambeli. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite, la page météo, suivie des avis divers avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la 2e édition du journal. La pensée du jour, signée Olivier Folmin. Voyager, c'est partir à la découverte de l'autre. Et les premiers inconnus à découvrir, c'est vous. Oui, voyager, c'est partir à la découverte de l'autre. Et les premiers inconnus à découvrir, c'est vous. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.